Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Corsinix de la chaîne Lunox et Corsinix bien évidemment. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une petite vidéo tuto OBS, comment bien régler son OBS. Tout d'abord il faut bien évidemment télécharger le logiciel, donc je vous mettrai en lien dans la description la page OBS Studio. Vous choisissez l'operating system que vous avez besoin, donc Windows, Mac ou Linux, dans mon cas ce sera Windows. Ça installe installeur OBS, donc on attend que ça s'installe. Quelques secondes suffira si vous avez une bonne connexion. Ensuite, vous exécutez l'installeur. Une fois que vous avez lancé l'installeur, vous avez le petit guide d'installation qui va apparaître sous vos yeux. Moi, il va me dire que j'ai déjà OBS, donc je vais pas le faire, mais vous allez avoir un bête où il faut juste appuyer sur suivant, suivant, suivant. Ensuite, maintenant, on se retrouve sur OBS. Et donc, la première chose qu'on va faire, c'est les réglages. Donc, quand on rentre dans les réglages de OBS, on a tout d'abord l'onglet général. Donc, dans l'onglet général, vous mettez ce que vous avez besoin. Changer le thème par défaut, vérifier les mises à jour. C'est un peu des trucs gadget, quoi. Genre, on va pas traîner énormément là-dedans. Par contre, ensuite, ici, vous avez l'onglet Stream Flux. Alors, cet onglet, c'est important parce que c'est grâce à cela que vous allez pouvoir streamer sur votre plateforme. Ici, moi, par exemple, j'utilise Twitch. Donc, j'utilise Twitch, mais j'aurais pu utiliser YouTube, Facebook Live, des autres choses. Et en personnalisé, c'est pour choisir plusieurs streams, en fait. Le serveur, vous mettez celui qui vous convient le plus. Donc moi j'ai mis en automatique, mais j'aurais pu choisir en Europe, en France ou en Belgique, s'il y a. Ensuite, vous avez votre clé de stream. Donc de base, elle n'est pas mise, mais quand vous vous connectez avec votre compte Twitch ou YouTube, ils vous la mettent automatiquement. Sinon, vous devez aller la chercher depuis Internet. Donc, on part sur Internet, vous ouvrez votre Twitch, donc ou YouTube par exemple. Nous, on va le faire pour Twitch. Vous allez donc sur votre chaîne, Studio Vidéo. Et ici, dans les paramètres, vous avez flux. Et dans le flux, vous pouvez copier la clé de streaming. En fait, c'est un identifiant qui pourra vous permettre de vous connecter sur la plateforme. Autre chose qui est importante, c'est les débits de vidéo autorisés. Par exemple, sur Twitch, on ne peut pas faire plus de 6000 kilobits par seconde. Et on peut avoir un débit audio de maximum 320 kilobits par seconde. Donc ici, c'est le petit bouton pour lier votre compte, bien évidemment. Ensuite, onglet suivant, c'est l'onglet de sortie. Sortie, donc c'est pour la vidéo principalement et le streaming. Vous allez voir qu'il y a pas mal d'options intéressantes. Donc ici on arrive dans le premier onglet, donc streaming, donc c'est celui qui va directement impacter vos lives. Vous pouvez choisir le nombre de pistes audio que vous utilisez. Moi j'en utilise qu'une seule. Ça c'est intéressant pour le montage d'avoir plusieurs pistes audio pour pouvoir séparer, moduler le son. Ensuite, donc vous avez des pistes des pistes vidéo pour Twitch. Par exemple, si vous voulez que votre caméra soit sur un tel flux et votre vidéo soit sur un autre flux, bah, c'est possible. Après, vous avez l'encodeur. Donc l'encodeur, vous pouvez choisir entre le X264 qui est pour moi l'encodeur, le meilleur encodeur. C'est l'encodeur qui va utiliser votre processeur. Et ensuite, il y a l'encodeur qui sera lié avec votre carte graphique. Moi, c'est une carte graphique AMD. Mais si vous avez une carte graphique Nvidia de dernière génération, donc les 1600, les 2000 et les 3000, elles ont un très bon encodeur. Donc vous pouvez vous passer de votre encodeur PC. Processeur plutôt. Après, ensuite, vous avez la mise en échelle pour la sortie. Alors, cette option est activée uniquement si vous voulez directement enregistrer pendant que votre streaming se fait.
Et donc, vous pouvez après réduire le flux que vous voulez. Et quand vous cochez le petit bouton, ah ben, ça va activer la solution. Ensuite, vous avez donc le contrôle du débit. De manière générale, il faut le laisser sur le débit variable, qui est le CBR. C'est celui qui est le autorisé et préféré sur Twitch. Ensuite, vous avez votre kilobits par seconde, votre débit. Moi, mon débit, par exemple, c'est 4500. Cela va se baser sur un speed test que vous devrez faire sur Internet. Donc, je vous donnerai le lien du speed test, mais c'est TestMyNet. Et donc là, vous faites test assez conséquent de 25 MB. Ensuite, il va vous calculer votre vitesse d'envoi. Et avec cette moyenne, vous pouvez définir, grâce à un calcul que je vais vous expliquer juste après, combien vous pouvez tirer de votre connexion. À savoir que plus vous avez de débit, plus votre image aura une meilleure qualité. Maintenant, il faut que le PC soit aussi bon. Donc par exemple, moi, on voit que j'ai un débit de 9 Mbps, ça peut varier énormément. Donc on sort notre calculatrice et ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit prendre 2 tiers, au maximum, on prend 2 tiers de ce chiffre-là. Donc ici, on a 2 tiers, ben, on fait 9 divisé par 3 fois 2, hop, et on peut prendre le maximum jusqu'à 6 Mbps. Et donc, il faut faire la conversion en MB et en KB. Et donc, un MB vaut plus ou moins 1000 KB. Donc, c'est 9000. Et donc, ici, c'est 6000. Donc, je peux tirer jusqu'à un maximum de 6000. Moi, mes lives sont tournés en 720p, donc je n'ai pas besoin d'autant. Mais ici, 4500, c'est quelque chose d'assez raisonnable pour faire du 720p, 50 fps. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, suivant une petite table, ça peut varier un petit peu, mais les données ne sont pas toujours plus exactes. Mais grosso modo, pour avoir un stream en 1080p, 30 fps, il faut 6 mbps. Voilà, 6 mbps, donc 6000 kbps par seconde. Ainsi, vous pouvez largement stream en 1080p 30 fps. Au-dessus, c'est assez compliqué. Mais avec les technologies, on pourrait commencer à avancer pour pouvoir proposer assez facilement du 1080p 60 ou au-dessus. Mais voilà, pour l'instant, je ne conseille pas, vu que Twitch n'autorise pas des très grosses résolutions. Je ne pense pas qu'on puisse faire de la 4K sur Twitch. Mais bon, donc voyez qu'avec 4 Mbps, on peut faire de la bonne 720p et ce sera très très bien. Ce sera très très bien, ce sera une très bonne qualité d'image. Donc voilà. Ensuite, utiliser une taille de tampon personnalisée, c'est gadget, ce n'est pas utilisé. Ce n'est pas à utiliser. L'intervalle d'image clé, ici, il faut vous renseigner directement sur votre plateforme de streaming. Vous tapez sur Internet. Je sais que sur Twitch, c'est 2 images par seconde d'intervalle. Ensuite, vous avez les pré-réglages. Alors, les pré-réglages, vous voyez, ultra fast, super fast, very fast, faster, fast, medium, slow, slower, very slow, placebo. En fait, c'est comment votre processeur va travailler. Donc, plus vous êtes rapide, plus votre processeur va travailler de manière plus légère et il va vous donner un résultat sans prendre trop de pourcentage d'utilisation. Tandis que plus vous baissez, plus vous allez lentement, plus la tâche du processeur sera élevée. Si vous avez un bon processeur, je vous conseille d'aller jusque dans les faster, voire fast. Mais voilà, pas plus. Moi, je suis entre ultra fast et very fast, ça dépend. Voilà. Le profil, vous le mettez en high, enfin même si maintenant ça a plus trop d'importance. Et le réglage fin, c'est en gadget, c'est si vous donnez un petit grain sur votre vidéo. Les options X264 séparées par un espace, c'est gadget, enfin ce n'est pas utilisé. Ensuite, vous avez l'enregistrement. Enregistrement, donc vous avez différents types et accessibles. Le chemin d'accès que vous pouvez parcourir et créer votre fichier là où ça va se
mais je vais le mettre. Généralement, bah, de base, c'est mis dans vidéo, dans votre gestionnaire dans votre explorateur de fichiers. Après, vous avez le format de la vidéo, donc vous avez MP4, un de base, et un format vidéo qui est assez important, qui pourrait être important pour vous, c'est le MKV, parce que le MKV est anti-crash, entre guillemets. Donc ça veut dire que si par exemple votre OBS crash pendant votre enregistrement, bah, le MKV ne va pas être corrompu, le fichier va pouvoir être lisible du début jusqu'à la fin. Seul petit bémol, c'est que ça prend plus de temps. Ensuite, encore une fois, le nombre de pistes audio que vous voulez sur votre enregistrement. Moi ici j'en ai une seule. L'encodeur que vous voulez utiliser, bah, le X264 ou l'encodeur de votre carte graphique. La mise à l'échelle pour la sortie, bah, ici j'ai pas besoin parce que j'ai réglé dans vidéo. Et après, c'est des paramètres un peu plus obvious, on va dire. Ensuite, donc toujours en CBR, là le débit on peut mettre plus pour avoir une meilleure qualité d'image. Par exemple, cette vidéo est enregistrée en 1080p et 50 fps, donc j'ai mis plus. Le taille de tampon personnalisé, toujours aucun. L'intervalle, j'en ai pas besoin. Et ici, c'est mon processeur réglé en face parce qu'il y a que OBS qui tourne, quoi. L'audio, je vous conseille de mettre entre 96 et 160. En dessous de 96, c'est pas exceptionnel, mais on va pas entendre une grosse différence. Au-dessus de 160, au-dessus de 120, au-dessus de 128, 132 et 160, on n'entendra plus rien, quasi de différence. Le tampon de relecture ne sert à presque rien. Ensuite, dans l'audio, ce sera assez important parce que j'ai déjà parlé de l'audio dans une vidéo précédente. Donc, vous avez votre fréquence d'échantillonnage. Essayez que votre fréquence d'échantillonnage soit du même niveau que celle de votre micro. Donc, ce n'est pas ici, c'est... donc, vous allez dans vos périphériques, vous ouvrez périphérique imprimante, vous reconnaissez votre micro, vous allez dans les paramètres audio, et une fois que vous êtes dans l'enregistrement, vous allez chercher votre micro ci-dessous, il est ici. Et là, vous allez dans statistiques avancées, et là, vous voyez l'échantillonnage, donc il est à 48 000 Hz. Donc, le K, c'est pour dire 1000, donc ici, on est bien à 48 000 Hz en stéréo. Stéréo ou mono, c'est pas une grosse différence, à part si vous avez plusieurs micros, enfin, ou un micro multidirectionnel, mais bon, de base, laissez stéréo. Rien, quasi en mono, on gagne rien en termes de performance. Ensuite, moi j'ai désactivé l'audio du bureau, l'audio de mes deux bureaux vu que j'ai deux écrans. Et j'ai désactivé les autres périphériques. Mon micro auxiliaire, je ne l'ai pas connecté parce qu'à chaque fois je fais mes réglages moi-même. J'ai mon petit micro qui a été réglé ici. Et donc, on n'a pas grand chose à faire. Ici, il y a des petites options. Franchement, je les utilise pas. On peut activer le monitoring, donc le retour sonore dans votre casque. Il y a pas mal de lag. Sinon, ce qui est pas mal, c'est dans les mesures, la vitesse de relâche et le type de crête met. Donc moi, elle est mise en rapide et en pic d'échantillon audio. C'est pour pouvoir couper le son quand le débit est assez bas en fait. Donc quand vous avez un... par exemple, bah, moi sur mon bureau j'ai mon PC, j'ai peut-être le vent qui va sur mes volets ou quelque chose d'autre. En fait, on va couper le micro à partir d'un certain nombre de décibels. Et au-dessus de ce nombre de décibels qu'on a défini, ben, on va ouvrir le micro. Donc il va pouvoir entendre ma voix, visiblement. Ma voix est plus puissante que les petits ventilateurs de mon PC. Et donc c'est une option assez intéressante. Ça, je vous le montrerai juste après dans les filtres. Ensuite, donc la vidéo. Ici, vous mettez la résolution de base de votre canvas. Donc c'est... Ah, il veut pas me laisser l'accepter. Donc c'est l'aperçu ici. Donc ce sera ça. Je le retire parce que sinon ça fait un peu mal aux yeux.
Ensuite, votre résolution de sortie. Donc ça, c'est ce que vous allez récupérer dans votre fichier. Ce sera la résolution de votre fichier. Donc moi, c'est en 1920 par 1080. Ici, le filtrage de la mise à l'échelle. Donc c'est la technologie qui va mettre à l'échelle. Donc par exemple, si j'étais de base en 1920 par 1080 et puis que j'étais en 1920 en 1980, en 1080 par 720, il me semble, non, c'est 1280 par 720. Ah ben là, j'aurais dû utiliser un de ces filtrages de mise à l'échelle. Le meilleur, c'est le bicubic. Il a une bonne résolution et il n'est pas mauvais parce qu'il prend pas énormément de ressources. Ensuite, vous avez donc le nombre d'images par seconde. Moi, je le mets en 50. Maintenant, tout dépend de votre connexion. Ensuite, il y a raccourci clavier et avancé. C'est pas des paramètres très importants. Il y a des petites options qui peuvent être sympathiques, mais personnellement, je les utilise pas. Ensuite, on a les filtres à mettre. Donc, par exemple, j'ai une webcam, comme vous pouvez voir ici. Bon, désolé pour le miroir sans fin ici. Donc, par exemple, sur ma webcam, on fait un clic droit et on met un filtre. Et là, ici, vous voyez que je peux ajouter plusieurs filtres différents. Le seul filtre que j'utilise, c'est le filtre pour rogner ma caméra, parce qu'elle est trop grande de base. Ensuite, on peut passer par exemple à mon micro, ici. Mon micro, bien sûr, qui a des filtres, il y a plusieurs filtres. Il y a le noise gate, qui permet de, comme son nom l'indique, de fermer les bruits de nez, de souffle. Par exemple, dès que je souffle avec mon nez, ça va moins s'entendre, ou pas s'entendre même. On a un limiteur qui permet de mettre un seuil maximal. Donc par exemple, le débit max qu'on a, ça peut être autant de décibels. Ensuite, la suppression de bruit, pour éviter que par exemple, si il y a des pompiers, s'il y a du bruit dans votre rue et que votre fenêtre est ouverte, ça supprime les bruits. Et un petit égaliseur que j'utilise, c'est avec un plugin. Malheureusement, il y a des très bonnes vidéos qui conseillent. Si vous demandez, je pourrais montrer comment on installe un plugin dans OBS. Mais ici, c'est juste pour modifier un petit peu le... C'est pour avoir un égaliseur, quoi. Ensuite, il y a mon écran. Mon écran n'a pas de filtre apparemment. Et ensuite, là, ici, c'est tout ce que vous pouvez trouver. Toutes les sources. Il y a pas mal de sources différentes. Donc, que ce soit la capture audio d'entrée, donc pour votre micro, la capture audio de sortie, pour votre casque ou haut-parleur. Capture d'écran, capture de jeu, capture de fenêtre, ça fait essentiellement la même chose. Ici, ça c'est un plugin spécifique à ce que j'ai installé sur mon PC. Ça c'est un plugin aussi, celui-ci aussi. Un diaporama, c'est un diaporama d'image. J'ai pas d'image, hein. Je peux pas plus vous l'expliquer que ça. Ajouter une image en fond, si vous voulez, par exemple, je sais pas moi, si vous chassez les shiny dans Pokémon et que vous faites un stream, vous voulez mettre le shiny que vous voulez chasser. Voilà, par exemple. C'est un plugin aussi. Navigateur, c'est pour mettre des sources navigateurs assez importantes. On peut souvent mettre des widgets depuis Internet, depuis Streamlabs Studio. Donc par exemple, on va chercher Streamlabs ici. On va dans Streamlabs et puis on va dans les widgets. Dans les widgets, donc on a les alert box, les chat box, les viewer count. Par exemple, si je veux mettre un viewer count, bon, il me demande de me connecter. Normal. Ici, avec Twitch, j'autorise bien évidemment. C'est safe à 100%, c'est une grosse plateforme. Donc, par exemple, si je veux ajouter un widget, je vais chercher dans les widgets, fenêtre, tous les modules. Donc dans tous les modules, vous avez un peu de tout et n'importe quoi, des barres de progression, des modules de jeu carrément. Donc par exemple, si vous cherchez ici, si on met viewer counter, voilà, on va tomber sur un compteur de viewers. Ici par exemple, il n'y aura qu'à copier l'URL. Vous voyez, on fait copier, on retourne sur OBS, notre OBS des familles.
On met notre petite source de navigateur. Alors, navigateur, elle est là. On va l'appeler compteur 2. On colle notre lien. Là. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va nous mettre un petit compteur. Ici. Voilà. Et là, maintenant, on a notre petit compteur de stream. Et il y a également des fenêtres d'alerte qui sont dans cet onglet ici, qui va nous permettre de mettre des alertes quand quelqu'un se follow, s'abonne, resub, fait des dons, etc. etc., etc. Donc c'était à peu près tout pour cette vidéo. Si vous avez plus de questions, si vous voulez des précisions, je n'hésiterai pas à refaire une vidéo où vous voulez expliquer en commentaire. Si vous voyez Corsinix qui vous répond, c'est mon compte perso. Ici, c'est le compte de la chaîne. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un petit like et un petit passage sur notre chaîne Twitch. D'ailleurs, pour l'instant, il y a un bon projet avec Pokémon. Je ne vous en dis pas plus, vous irez voir en stream. Merci à tous, c'était Corsinix de la chaîne Lunox et Corsinix. Et bisous.